Bonjour à tous. On continue donc le partage de 1 Pierre et c'est le chapitre 2. Rejetez donc toute méchanceté et toute fraude, l'hypocrisie, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait non frelaté de la parole afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Verset 1. Rejetez donc toute méchanceté et toute fraude, l'hypocrisie, l'envie et toute médisance. Déjà dans ce premier verset-là, l'envie et la médisance peut être quand même assez facile à venir dans nos cœurs quand on regarde la vie des gens, où est-ce que ça va, leur vie va super bien, il n'y a aucun problème dans leur vie, ils ont tout, et que nous, les choses vont pas bien, on peut avoir tendance à envier les conditions des autres. Et la médisance aussi, la médisance peut aussi venir quand même assez facilement de médire contre les autres. Donc, l'hypocrisie, c'est la même chose. On peut être hypocrite sans s'en rendre compte des fois. La fraude, la méchanceté, bien sûr, la méchanceté, ça peut être de différentes façons, la méchanceté. Donc, ça dit bien rejeter donc. Rejeter ces choses. Et verset 2, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait non frelaté de la parole, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ, car il y a dans l'Écriture, « Voici, je pose en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera pas confondu. » Je veux revenir au verset 4. Le verset 4, ça devrait être un verset qu'on mette en évidence. Peu importe l'endroit où vous êtes ou ce que vous voyez, le plus souvent que vous êtes susceptible de la voir constamment, de l'écrire quelque part sur un mur, sur le bureau, ce qu'on est dans la cuisine, peu importe, mais un endroit vraiment important parce que c'est quand on est dans... On passe tout par là, puis ça peut arriver souvent dans une vie où est-ce que on se sent vraiment, absolument, on se sent comme inutile, on se sent pas aimé, on a toutes sortes de choses on est justement rejeté par les hommes. Le rejet, c'est très difficile. Mais Jésus, il dit, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. On a besoin d'entendre cette parole-là. Parce que Jésus ne ment pas. Jésus est le même, comme on avait vu dans le chapitre 1. Jésus, il reste le même. Donc, ce verset-là devrait vraiment être à portée de yeux, de regard, pour se souvenir constamment dans nos moments difficiles qu'on est choisi. Jésus-Christ nous a choisis, puis on est précieuse pour lui. On est précieux, précieuse. Peu importe ce que les gens peuvent dire, les hommes peuvent dire. « Ah, t'es une moins que rien, t'es un moins que rien. » Non. Peut-être pour eux, c'est leur façon de s'exprimer, qu'ils nous voient, mais c'est un mensonge. C'est un mensonge qui sort de la bouche de ces personnes-là que l'ennemi veut semer dans nos cœurs. Et il faut vraiment se souvenir qu'on est choisi et précieux.
Donc, on continue verset 7. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale, celle de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y achoppent en désobéissant à la parole, et c'est à quoi ils ont été destinés. Vous, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres et à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Donc ça vient un peu rejoindre le verset 4 que j'ai dit qu'on est choisi et précieux, ça le dit encore. Verset 9. Vous par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte en tant qu'étrangers et voyageurs à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. Ah oui, ça va être une guerre, ça c'est une guerre qui va être perpétuelle, la guerre entre la chair et l'esprit. Ça va être jusqu'à la fin, jusqu'à notre dernier souffle. Pour toutes sortes de choses, la chair a des désirs multiples, en grand nombre. Et, bien-aimés, je vous exhorte en tant qu'étrangers et voyageurs. On est des étrangers. Bien-aimés, je vous exhorte en tant qu'étrangers et voyageurs. Ça, c'est vrai. On est des étrangers et voyageurs sur la terre. C'est pas notre maison. C'est pas notre vraie maison ici, là, sur la terre. C'est vraiment, c'est temporaire. Donc, c'est pour ça qu'il disait, bien-aimés, je vous exhorte en tant qu'étrangers et voyageurs à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. Faut prier là-dessus que le Seigneur il nous aide à nous abstenir, à être capable à prendre des bonnes décisions, à être obéissant, à aimer Jésus-Christ plus que tout, et qui nous aide par son esprit à mener ce bon combat, qui est le combat de la chair et entre l'esprit et la chair. Au milieu des païens, ayez une bonne conduite, afin que là où ils vous calomnient comme faisant le mal, ils voient vos œuvres bonnes et glorifient Dieu au jour de sa visite. Ça, c'est pas toujours évident de mettre ça en pratique quand même, ça, parce que quand il y a des situations des fois qu'on peut devenir impatient ou qu'on voudrait répondre, et ça dit bien, hein, ayez une bonne conduite, et c'est pas facile ça non plus. C'est pas facile non plus. Toujours d'avoir une bonne conduite quand que des fois il y a des circonstances qui peuvent vraiment nous faire bouillir, mais afin que là où ils vous calomnient comme faisant le mal, ils voient vos œuvres bonnes et glorifient Dieu au jour de sa visite. Et une petite pensée qui me vient en même temps de lire ça, quand que des gens mettent des collants sur leur véhicule, des collants qui mettent Jésus ou qui... je dis pas que c'est mal, mais c'est juste que quand on s'affiche ouvertement dans le monde en mettant des autocollants de Jésus ou peu importe, ça peut être un verset qui est écrit sur notre voiture ou que sur nos vêtements, quoi que ce soit, il faut s'assurer qu'on ait vraiment... de toute façon, la bonne conduite, il ne faut pas être hypocrite, hein, comme on avait lu dans le verset 1, de dire à la maison, on est d'une telle façon, et quand on sort, on est d'une autre façon. Donc, si on a une bonne conduite à la maison en tout temps, ça va être naturel d'être comme ça. On va
avoir une bonne conduite en tout temps, c'est ça qu'on doit être. On ne doit pas être hypocrite, d'avoir différents masques. On met un masque avec certaines personnes, puis on l'enlève quand on est à la maison, on est d'une façon, puis on se montre tout spirituel, rendu à l'extérieur, puis on revient à la maison, on est très charnel. Donc, c'était juste une petite pensée qui était venue par rapport à ça, de dire, quand on s'affiche, ça peut être dangereux que si on a une mauvaise conduite ou qu'on les gens nous regardent plus qu'on peut penser, les gens nous examinent beaucoup plus qu'on peut penser, les voisins, quand on voit toujours les mêmes personnes tous les jours. Donc, c'était une petite pensée en même temps de juste faire attention, d'être irréprochable en tout temps, autant à la maison que quand on sort, que s'assurer que ça fasse pas blasphémer le nom de Jésus-Christ à cause qu'on s'est affiché avec des versets sur notre voiture, nos vêtements, quoi que ce soit, puis qu'on a un mauvais comportement ou qu'on commence à avoir toutes sortes de mauvais comportements, puis que ça vient faire ça donne le message contraire de ce qui est affiché sur nos biens matériels. Donc, juste faire vraiment attention à y réfléchir. Verset 13. À cause du Seigneur, soyez soumis à toute institution humaine, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir ceux qui font le mal et louer ceux qui font le bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en faisant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des insensés, comme des hommes libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez vos frères, craignez Dieu, honorez le roi. Serviteurs, soyez en toute crainte soumis à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont difficiles. Car c'est une grâce que de supporter des peines par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Ah oui, hein, souffrir quand l'injustice. Les maîtres, donc ça peut être nos supérieurs, les gérants, nos boss, au travail, quoi que ce soit, ceux qui sont en haut de nous, pour les enfants, les parents. Donc, c'est vraiment d'être soumis. C'est pas facile, hein? C'est pas facile, mais il faut faire comme si on le ferait pour Jésus-Christ. On est soumis à Jésus-Christ premièrement, donc automatiquement, ça va se faire avec les autres aussi. Parce que surtout quand c'est l'injustice qu'on subit, c'est pas facile non plus. Verset 19, quand c'est une grâce. Ok, je l'ai lu. Verset 20. Quelle gloire, en effet, y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir péché? Mais si, tout en faisant le bien, vous supportez la souffrance, c'est une grâce devant Dieu. C'est à cela, en effet, que vous avez été appelés, parce que Christ, lui aussi, a souffert pour vous et vous a laissé un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude, lui qui, insulté, ne rendait pas l'insulte, souffrant, ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement, lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort à nos péchés, nous vivions pour la justice, lui dont la meurtrissure vous a guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Donc vous voyez, hein, de verset 21 à 23, l'exemple, comme je parlais, Jésus-Christ est notre exemple. Donc, il n'a jamais ouvert la bouche, peu importe. Exemple, verset 22, lui qui n'a commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude. Donc, ouais, Jésus-Christ, être à l'image de Jésus-Christ, c'est un long processus, mais il faut demander au Seigneur qu'il travaille dans nos vies pour être à son image. Et ça va amener, c'est sûr, des épreuves, parce que ça ne se fait pas toute seule. Et le verset 24, à la fin, lui, dont la meurtrissure vous a guéri. Il faut s'appuyer là-dessus, ceux qui sont malades, qu'on vit la maladie. Il faut s'appuyer sur les versets qui donnent, comme dans Ésaïe aussi, qui en parle. C'est par mes meurtrissures que vous êtes guéris.
Donc voilà, mes frères, mes sœurs, c'était le partage du chapitre 2. Je vais revenir une prochaine fois pour la suite du chapitre 3. Que Dieu vous bénisse.